Emmanuel Madio, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. On se retrouve ici à Abu Dhabi pour ce colloque organisé par LexisNexis qui vise à davantage faire connaître, faire rayonner ce code civil dont tous les métiers juridiques français sont si fiers. Un mot sur votre présence et sur votre engagement justement pour faire rayonner ce code. Alors, il y a une volonté effectivement de la Chambre nationale des huissiers de justice d'exporter le modèle qui est le sien, le modèle français dans la plupart des pays. Nous l'avons déjà fait dans un grand nombre de pays. Nous poursuivons cette quête sur l'ensemble du monde. Vous étiez au Vietnam il n'y a pas longtemps. Hein. Nous étions au Vietnam, nous étions aussi pour un colloque au Liban il y a quelque temps. Le Vietnam est une très belle réussite dans ce domaine puisque une décision a été rendue le 27 novembre dernier. Et enfin, l'huissier de justice fait son apparition de manière officielle maintenant dans ce pays. Enfin, il fait sa réapparition de manière officielle. Est-ce qu'on exporte le droit français comme on exporte des Airbus ? Je ne le pense pas. L'Airbus, souvent, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'il plaide, tout le monde le connaît. Le droit français, malheureusement, quand nous arrivons dans certaines régions, comme ici, nous nous rendons compte que le modèle n'est pas forcément très bien perçu, enfin très bien connu plutôt, par la population locale. Donc il y a vraiment de la pédagogie à opérer, de l'explication à fournir. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'exercice très intéressant. Et en général, est-ce que vous diriez que la motivation principale, c'est pour étendre la zone d'influence économique, pour faire plus facilement des affaires, du business ? Alors, pas uniquement. Il y a aussi quelque part la création d'une opportunité. Le fait de mettre en place un nouveau système dans un pays qui ne l'utilisait pas, on se rend compte que la plupart du temps, ils l'utilisent en l'améliorant encore. C'est-à-dire que quelque part, ils ont peut-être encore plus d'efficience que nous pourrions en avoir. Et donc, il arrive constamment... Il y a un saut technologique, un petit peu comme avec les téléphones mobiles. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Ils gardent ce qu'il y a de meilleur et ils vont des fois plus loin que nous. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'aller piocher ensuite, lorsque l'expérience a réussi, d'aller les revoir pour retirer ensuite ce qu'ils ont fait de mieux pour essayer de l'intégrer à nouveau dans notre système. Vous subodorez déjà ce que Abu Dhabi ne retiendra pas du système français ? Non, je crois que c'est un peu tôt là. Aujourd'hui, c'était vraiment une découverte, une séance de découverte. Les questions étaient pertinentes, elles étaient très intéressantes, mais on sent qu'il y a encore une difficulté pour appréhender le système. C'est un système aujourd'hui fonctionnaire ici. Nous sommes professionnels libéraux et il y a cette notion très compliquée de professionnel libéral délégataire d'une partie de puissance publique. C'est toujours très compliqué à expliquer. Et comment est-ce que c'est perçu vis-à-vis de vos petits camarades français, vos confrères ? Comment est-ce qu'ils voient justement ces ambitions à l'international ? La plupart sont conscients du travail qui a été accompli et de la nécessité de le faire. Effectivement, à la fois, lorsqu'un pays adopte notre système, quelque part, ça ne fait que renforcer tous ceux qui l'ont déjà adopté. Donc le fait de multiplier dans le monde entier notre système, l'utilisation de notre système, renforce notre système au national. Et ça peut amener des clients aussi étrangers, par exemple des investisseurs d'Abu Dhabi qui viendraient investir en France et à l'occasion, on ferait peut-être appel aux huissiers français. Voilà, notre notion première, c'est la sécurité juridique. Donc si on arrive à expliquer dans un pays où nous allons que le rôle de l'huissier est d'amener encore plus de sécurité juridique, forcément, dans le cas des transactions du business avec les pays qui ont déjà ce modèle, eh bien, ils ne peuvent qu'être rassurés. On connaît l'efficacité anglo-saxonne dans le monde des affaires. Est-ce que vous sentez cette lutte finalement d'influence ? Il y a une lutte d'influence, elle est réelle. Ici au Moyen-Orient, je veux dire. J'ai bien perçu le fait qu'ici le business domine, mais en même temps, il y a une recherche d'équilibre. C'est-à-dire que le business et la loi anglo-saxonne, les règles anglo-saxonnes, ne répondent pas à toutes les problématiques. Et donc s'il y a une percée du droit français, c'est vraiment que cette notion de sécurité juridique, qui est importante pour les entreprises, pour le business, redevient un élément central. Merci Emmanuel Madio. Merci beaucoup. À bientôt.